Mais pour imiter la nature, il faut avoir une formation bien spécifique. Direction Villejuif en banlieue parisienne. Dans cette école de biotechnologie, ces élèves sont formés pour créer les technologies révolutionnaires de demain. Alors on va démarrer l'expérience si vous voulez bien. On va passer de l'autre côté. Aujourd'hui, ils étudient l'ormeau. Originaire de la côte bretonne, ce coquillage est l'un des plus solides du monde. Bien plus qu'une moule ou même qu'une huître. Les chercheurs ont mis des années avant de percer son secret. Une étonnante structure en briques. Alors vous voyez que la nacre de l'ormeau est composée de briques. Et entre chacune de ces briques, on a un film très fin, organique, qui est souple. Cette couche organique, qui est composée de protéines, ressemble à une gelée. Et c'est ça le secret de l'incroyable résistance de la coquille de l'ormeau. Car lorsqu'il reçoit un choc, voilà ce qu'il se passe. Vous pouvez avoir ici un choc à la surface qui va se propager à travers une petite briquette et arriver à l'interface ici. Elle va rencontrer un matériau souple et l'énergie va être absorbée et ne va pas se propager de proche en proche sur chacune des plaquettes. Habituellement, lorsqu'un matériau subit un choc, la fissure se propage depuis le point d'impact. Alors que chez l'ormeau, l'onde de choc est stoppée. Démonstration. Pour notre expérience, Olivier empile à gauche des plaques de verre qui imitent les briques de la coquille. À droite, il fait la même chose, sauf qu'il met entre chaque plaque une couche de silicone pour imiter la gelée naturelle de l'ormeau. Testons maintenant leur résistance avec un bon coup de marteau. J'ai pas passé. Allez, un peu plus de conviction. Le résultat est pour le moins frappant. Le verre sans gel est pulvérisé, alors que le verre avec gel a résisté jusqu'à mi-parcours. Donc là, on peut voir qu'il y avait du matériau souple qui a pu absorber la plus grande partie du choc. Mais à quoi cette découverte pourrait-elle servir? Dans l'avenir, on pourrait vraiment imaginer remplacer le ciment qu'on trouve entre les briques d'un mur, d'une maison, par un matériau beaucoup plus souple et rendre ce mur beaucoup plus résistant à la fissuration. Des murs lézardés comme ceux que vous voyez ici n'existeront plus dans quelques années. Des objets incassables qui imitent des coquillages ou du fil d'araignée, des avions plus économiques grâce aux oiseaux ou aux requins, le futur inspiré des animaux n'a pas fini de vous surprendre. Hugues et M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir.